Shalom, shalom à tous mes frères et sœurs. Moi, c'est votre ami et frère Kalinga Lider. Je viens encore aujourd'hui pour cet instant pour finir ce que nous avons commencé avec notre partage sur la création de la femme, pris dans le livre de Genèse, dans son chapitre 2, du verset 22 au verset 24. Nous avons commencé déjà avec la première partie du verset 22 au verset du verset 21, pardon, verset 22. Maintenant même, pour la seconde partie, nous allons commencer du verset 23 au verset 24. Je vais lire et puis je vais décortiquer pour expliquer. Genèse chapitre 2, verset 23 à 24. En la voyant, celui-ci s'écria: Ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux un seul être. Voilà ce que l'Écriture dit là. J'ai lu la Bible version français courant. Maintenant là, je vais lire la version française, mais proche des textes originaux, donc proche de l'hébreu. Dans Genèse 2, chapitre 2, verset 23 à 24. Et Adam dit: celle-ci marche en avant, ouverture de ma race, et os aux substances de mon os, substance, et chair de ma chair. Celle-ci, il appelle la Isha, donc épouse, car de l'époux, elle a été prise, celle-ci. Voilà, maintenant là, c'est Adam qui entre en scène maintenant. Comme nous avons vu dans la première partie, donc Adam, quand Dieu a façonné, a formé, a scellé en Adam, étant mâle et femelle, la chair d'où surgira Ève, maintenant Dieu amena Ève vers Adam pour qu'il le nomme en fait. Maintenant Adam vit Ève et dit: l'os de mes os, chair de ma chair, voilà. Il le nomma Isha, donc épouse. Donc, parce que Ève, donc Isha est venue de Adam, donc Ish, comme on a parlé dans la première partie. En fait, celle-ci, quand Adam dit celle-ci, donc Isha, ou bien Ève, dans la femme, dans sa partie femelle, en fait, c'est le chemin. En fait, c'est son chemin, en fait. C'est l'ouverture de ce que je porte en moi. Donc à Ève, en fait, c'est l'ouverture d'Adam. C'est la source de lui-même, en fait. C'est la sève d'Adam, dans son soi, dans son lui-même, en fait, comme je peux dire. C'est pour ça qu'il est appelé la chair de ma chair, os de mes os. Parce qu'en voyant Ève, il a vu directement sa partie femelle, en fait. Dans son lui, en fait. L'os, en fait, c'est les côtés, c'est la même signification côté. Donc, à Ève, quand Adam la voya, il fit battre le cœur d'Adam, donc il a vu son lui, en fait, il était joyeux, il était content, bref. Donc, le fait de dire, c'est lui, donc Adam, comme s'il cria, en hébreu, c'est Yikari. Donc, en criant, il a nommé, il fit la lumière sur elle, donc, comme si il créa Ève, en fait. Il créa, donc, en le nommant épouse. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Continuons dans le verset 24. C'est pourquoi l'époux quittera son père et sa mère et il s'unira à son épouse et ils deviendront chair un. Donc une seule chair, donc chair un. Donc, ça c'est la version originale. Ici, je ne vais pas passer en 4 chemins. En fait, je vais prendre juste un exemple là qui nous est commun. En fait, ici, quitter, en fait, c'est... Je donne l'exemple. Quand l'enfant quitte ses parents, en fait, ses parents biologiques sont comme ses béquilles. Quand il est enfant, c'est pas ses parents que l'enfant est en train de se maintenir, en fait. D'avoir le soutien. En quittant ses parents, dans son père et sa mère, l'enfant, comment dire, a acquis son indépendance, en fait. Il commence le chemin qui lui est propre, en fait.
tant qu'il restera avec son père et sa mère, donc il restera comme si dans une prison, bien dans un tombeau en fait. En fait, il doit se libérer dans leur champ de conscience pour se créer lui-même son environnement en fait, pour prendre la responsabilité, pour devenir mature en fait, c'est dans ce sens-là. Et il s'unit. Unir ici, ça veut dire, venant du verbe hébreu d'abok, qui signifie se joindre, s'unir, qui implique que l'être qui s'unit à l'autre. Donc ici, nous voyons aussi le mot nekeb. En fait, nekeb, c'est celui femelle. Donc, Adam s'unit avec sa partie femelle, en fait, avec Ève. Donc, nekeb, donc d'abord, cette forme d'unité-là, de l'union-là, en fait, c'est ça. À son épouse, il s'unit à son épouse. Donc, en hébreu, c'est Be-Isheto. Épouse de la relation, donc Ish-Isha. Donc, elle est la femelle dans la relation mâle et femelle, en fait. Et ils deviennent chair un. En hébreu, c'est Weahu, les bassards. Donc, il retourne au principe du lien un. Donc, comme si au commencement, en fait, c'est ça. Donc, le but de Dieu, en fait, quand il créa Adam, en fait, l'homme et la femme, c'était pour un but précis, d'être comme lui, donc, de devenir un, en fait. C'est pour cela, c'est que Dieu a uni, personne ne peut le séparer, si ce n'est que Dieu lui-même, si je peux le dire comme ça, en fait, c'est ça. Donc, voilà, en fait, c'est que, cher un, donc, un ici, c'est Herad, donc, Herad, ça signifie un, donc, comme au commencement, dans les principes, donc, qui est un, en fait, qui est comme Dieu, en fait. En fait, c'est ça. Donc, Dieu crée l'homme et la femme pour qu'il fasse chose une, donc comme lui en fait, selon son principe en fait, selon sa volonté. Voilà ce que je voulais nous partager en fait, je pense que c'est la fin de notre partage, la création de la femme. Je pense que vous êtes bénis. Si je peux résumer, je pense que en fait, la femme vient d'Adam, Adam étant mâle et femelle, Ève vient d'Adam, Dieu, c'est Dieu qui lui fit surgir pour qu'Adam voie sa partie femelle et puis cria, voici l'os de mes os, chair de ma chair, en fait, comme je l'ai dit dans les vidéos, donc c'est sur YouTube, en fait, donc voilà, dans la partie 1, et puis dans cette partie, en fait. Donc, prenez votre temps de suivre la vidéo pour comprendre la création de la femme, où la femme est venue, en fait. La femme prototype, archétype, physique, comme ça. Merci encore une fois, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver encore prochainement pour d'autres partages. Bye!